Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'extension pour des îles des hommes. Cette extension s'appelle Richesse et Malédiction. Donc on est sur une configuration de joueurs. Je vais commencer directement la partie. Donc on commence notre tour en lançant nos dés. Voilà le lancer de mes dés. Et pour la toute première action de la partie, on va déjà commencer par faire sortir notre navire de notre port en rentrant sur la première île qu'on va rencontrer. Ici, on va arriver sur cette île bleue. Et donc, comme d'habitude, on va prendre notre petite pastille, les fameuses pastilles qui nous servent à pimper nos dés par la suite et à faire du scoring en fin de partie. On va gagner également notre bonus pour arriver sur une île, comme d'habitude. Donc en l'occurrence ici, c'est gagner 2 diamants. Donc je joue à blanc. Les 2 diamants, ça fait monter les 2 pistes. La femme du chef ainsi que la piste du peuple pour une valeur de 2. Voilà. Et là, c'est là qu'intervient la nouveauté. Étant donné qu'on a découvert une nouvelle île, on va la fouiller plus en profondeur à l'aide de ces 3 dés. Donc le jaune va représenter les richesses, le vert va représenter la malédiction et le rouge va représenter la foi. D'où l'extension richesse et malédiction. À chaque fois qu'on a résolu l'arrivée sur notre île, on lance ensuite ici. Donc là, on va voir qu'on va pouvoir récupérer 4 or. Donc 4 or, ça va venir ici. Hop, voilà. Donc on récupère 4 or sur notre piste de richesse. Donc en début de partie, ici, tous les joueurs vont s'installer sur la piste des ors sur le niveau 0. Et sur la piste de la foi, tous les joueurs vont s'installer sur la piste 12. Il faut savoir qu'en fin de partie, le joueur qui sera le plus avancé sur la piste de foi aura 15 points à lui tout seul. Maintenant, si c'est dans ce cas-là que la partie se termine, ce sera le joueur noir qui aura 15 points parce que le joueur blanc est arrivé après, donc il est censé être second. Et là, donc on voit que pour la découverte de cette île-là, eh bien, il ne se passe rien de transcendant au niveau de la malédiction, ça s'est bien passé. Donc on va avancer un petit peu plus dans la partie. Donc à un moment donné, on va pouvoir arriver sur une autre île. Voilà, donc on va faire toujours pareil, on va prendre notre petite pastille pour pouvoir pimper notre dé. On va pouvoir récupérer 2 huttes de notre réserve. Donc les huttes, on les prend sur une réserve qui n'est pas en jeu. Et on va les mettre sur une réserve en jeu, comme d'habitude. Voilà. Donc elles sont là. On va pouvoir également, par la même occasion, en poser une dessus. Comme ça va nous faire participer aux majorités de fin de partie pour les îles bleues. Donc du coup, poser une hutte, on sait que ça nous coûte un effort du peuple. Voilà. Et maintenant, pareil. Donc là, il va falloir rebattre nos dés. Donc on va battre nos dés parce qu'on est arrivé sur une nouvelle île. On fait ça uniquement quand on arrive sur une nouvelle île. Et on arrive sur une nouvelle île uniquement quand il y a une pastille au moment où on entre sur cette île. Voilà. Ah, là, ça devient un peu plus compliqué. Justement, l'exemple va être très très bien. Donc là, on va prendre 5 richesses. Voilà. Donc on était à 4, on va passer à 9. Voilà. Et là, on voit que il nous arrive 5 malédictions. Et par contre, la foi ne nous aide pas beaucoup ce coup-là. Donc du coup, 5 malédictions. On va regarder sur la piste de malédiction ce qui va se passer. Donc 5 malédictions, ben, c'est mauvais. En fait, le dé vert et le dé rouge, donc la malédiction et la foi sont intimement liés parce qu'on regarde bien pour évaluer cette piste-là. Il va falloir faire le dé vert moins le dé rouge. Donc en l'occurrence, ici, dans notre exemple, c'est 5 moins 0. Donc on y est pour 5 points de victoire en moins, si possible. Bon, là, on vient de démarrer la partie, donc les points de victoire sont à 0, donc c'est pas bien gênant. Mais si d'aventure, on était un peu plus avancé dans la partie et que le joueur avait déjà 20-25 points, ça allait piquer pas mal. Donc là, notre joueur, il a la possibilité, pour effacer cette malédiction, donc de gaspiller 5 points qu'il a d'avance sur sa foi. Donc là, en l'occurrence, c'est le joueur blanc. Ben, de 12, il va passer à 7. Comme ça, ben, du coup, cette malédiction ne l'affecte pas directement. Maintenant, si on avait fait un tirage comme ça, donc 5 moins 3, donc à ce moment-là, on était à 2 sur la piste de malédiction, et on voit ici que c'est une hutte vers la boîte.
c'est un bon exemple également parce qu'une hutte vers la boîte, c'est n'importe quelle de vos huttes qui va retourner dans la boîte de jeu et elle sera défaussée pour tout le reste de la partie. Donc ça peut très bien être une hutte que vous avez en attente qui n'est pas encore entrée en jeu. Ça peut très bien être une hutte que vous avez en réserve ou une hutte que vous avez sur le plateau de jeu. Voilà. Également, lors de votre tour, à n'importe quel moment, vous pouvez utiliser vos richesses. Utilisez vos richesses pour avoir des améliorations sur votre plateau. Donc, par exemple, vous allez avoir ici, sur cette grille-là, pour deux richesses, donc deux richesses sur la piste des ors, hein. Pour deux richesses, vous allez pouvoir faire du one-shot, donc prendre par exemple une épée. Donc je dis je gaspille deux richesses, hop, et je m'en vais venir ici, prendre une épée sur la piste de la légende. La piste de la légende ici, hop, on prend une épée. Voilà. Mais aussi, si on veut placer sur le long terme, à ce moment-là, on va dire, bon ben, non, je vais plutôt consommer 5 richesses, voilà, 5 richesses, et plutôt faire en sorte que mon épée, elle soit permanente. C'est-à-dire que je mets un petit meeple ici, pour dire qu'à chaque fois que va débuter un nouveau tour pour moi, je vais gagner une épée supplémentaire. Donc, à tous les tours, je vais progresser d'une épée sur la piste de la légende. Voilà, et ça peut très bien être, à tous les tours, je vais encaisser une maison qui va venir dans ma réserve. À tous les tours, je vais avoir une harpe, donc progression sur la piste de la princesse. À tous les tours de diamants, tous les tours de épées. À tous les tours, je vais faire une capture. Donc les captures, c'est les petites bébêtes sympathiques qu'on va capturer. Et à tous les tours, je vais recevoir 3 pièces. Donc pour faire cet effet permanent, il va falloir donc se défausser de 5 richesses. Voilà. Également, vous avez d'autres one-shots qui sont pour 5 richesses. Je vais pouvoir poser, et là, ça c'est très très important, je vais pouvoir poser un grand meeple. Donc, on joue les blancs dans l'exemple, donc je vais continuer avec le blanc. Ce petit bonhomme-là, je vais pouvoir le poser sur une île. Mais attention, pas n'importe quelle île. Une des îles où j'ai construit une de mes huttes. En l'occurrence, c'est très bien. Hop, ici, je l'ai fait tout à l'heure. Donc voilà. Même si mon bateau n'était plus là, il n'y a pas de souci, mon bateau est ailleurs, je vais quand même pouvoir poser mon petit bonhomme ici parce que j'ai construit une hutte. Ça veut dire quoi ce bonhomme-là? Ça veut dire qu'à chaque fois que va débuter mon tour, non seulement je vais prendre mes effets permanents sur cette grille ici, mais en plus de ça, ces bonhommes-là, on appelle ça des cueilleurs-pêcheurs. Et pour cause, là en l'occurrence, c'est un meeple que j'ai placé sur une île bleue. Donc à tous les tours, je vais récupérer un petit poisson sympathique. Voilà. Si d'aventure j'avais construit une hutte également sur une île orange et que j'avais cramé 5 richesses sur cette piste-là pour les placer, en l'occurrence maintenant un cueilleur. Voilà. Donc arrive le début de mon tour. Et bien là, à ce début de tour, je vais prendre un poisson et un fruit orange. Voilà. Donc à tous les tours, ben, j'aurai ça. Et je vais pouvoir placer maximum jusqu'à 6 cueilleurs-pêcheurs sur l'archipel. Donc 6 cueilleurs-pêcheurs, c'est ce qu'on a dans notre réserve de départ. On n'est pas limité. Voilà, donc là, chaque joueur a sa colonne. Donc si le blanc se met là, ben, évidemment, le noir se mettra là, le violet et ensuite le gris. Voilà. Je reviendrai après sur ce qu'on va faire de ces fruits et de ces poissons. Ici, donc, un événement flash également, on va pouvoir cramer 5 richesses pour obtenir 4 points de victoire immédiatement. Ici, pour 6 richesses, de n'importe où, immédiatement, là maintenant tout de suite, on va pouvoir se téléporter sur l'endroit où l'on souhaite. Et ce, sans restriction. Je dis bien ça parce que tous les téléporteurs qu'il y a dans le jeu nous permettent de nous déplacer, mais on ne doit pas se déplacer sur une île qui est occupée. Et on ne peut pas également aller sur l'île rouge principale, donc l'île centrale. Par contre, ici, avec cet effet-là, 6 richesses, paf, on va où on veut. Et également, on peut se défausser de 6 richesses pour pouvoir aller mettre la main dans le sac. Vous savez, le sac interdit, le sac qu'on a mis dans la boîte une fois que le jeu a commencé. Ce sac-là, bon, on regarde pas ça, on s'en fout. À l'intérieur, il y a plein de petites pastilles qui ne sont pas dans la partie. Et bien là, grâce à ça, on va pouvoir aller chercher la petite pastille qui va nous manquer pour faire notre petit scoring de folie de fin de partie.
Ça va être très très bien. Donc, des petites nouveautés sympathiques. On en vient donc aux fruits et aux poissons. Donc, les fruits et les poissons, en fin de partie, pour chaque set de fruits et de poissons que vous avez, complet. Donc là, en l'occurrence, on va faire un petit truc comme ça. Donc, hop. Voilà. Donc, si je suis comme ça en fin de partie, évidemment, lors des tests, il y en a beaucoup plus. Hein. Donc, c'est vraiment très abondant. Si vous maniez bien le positionnement de ces cueilleurs-pêcheurs sur l'archipel, vous allez vraiment avoir plein de fruits et de poissons en fin de partie. Donc, là, dans cette configuration-là, ici, voilà, en fin de partie, j'aurai 4 points supplémentaires. Pourquoi? Parce que un poisson plus un fruit, c'est 1 point. Plus un fruit d'une autre couleur, c'est 2 points. Plus un fruit d'une autre couleur encore, c'est 3 points. Donc là, c'est 3 points pour cette ligne-là, plus 1 point ici. Et là, il n'y a pas de point parce qu'il n'y a pas de poisson. Voilà. Donc, en fin de partie, tout ça, ça va vous rapporter des points de victoire. Mais pas que. À n'importe quel moment de la partie, on va pouvoir aller sur un nouvel emplacement qui est disponible sur l'île centrale. Et il s'agit du temple. Voilà le temple qui est ici. Voilà. D'ailleurs, il ne porte pas son nom. Je vais y remédier. Donc, on va pouvoir donc positionner notre bateau en arrivant sur l'île rouge. Vous saviez que d'habitude, on se mettait au peuple, au village, ou à la galerie des monstres, ou au commerce. Là, on va venir aussi au temple. Et au temple, on va pouvoir échanger, toujours pareil, le même procédé. Donc, un poisson avec un fruit, par exemple. Si je donne un poisson avec un fruit, je vais pouvoir ramasser, regardez bien ici, 1 point de foi supplémentaire. Et hop, c'est comme ça qu'on va regagner de la foi, entre autres. Donc, si je donne tout ça, et bien du coup, ça me fait encore 2 autres points de plus. Voilà. Par contre, quand on vient au temple, on va pouvoir livrer un seul poisson, accompagné de autant de fruits qu'on veut, mais différents. Donc du coup, au maximum, en une visite au temple, vous allez récupérer 3 points de foi, ni plus ni moins. Oui, moins, mais pas plus. Un petit retour sur la bande de malédiction. Donc 5 points en moins si possible. 1 dé en prison si le résultat est 4. Donc si vous avez déjà un dé en prison, évidemment, il n'y a rien qui se passe parce qu'on ne met jamais plus d'un dé en prison. Là, une face écartée, vous savez, les faces que vous mettez de côté dans le petit boîtier là. Hop, vous en supprimez une directement hors du jeu. Ici, retour au port, ça c'est très embêtant. C'est quand on commence à explorer les îles un petit peu plus en profondeur, que d'un coup on doit revenir en arrière, c'est embêtant. Et là, mais c'est quoi ça, moins 1, moins 2, moins 3? Eh bien, c'est parce qu'il y a une autre façon de regagner de la foi. Admettons qu'on fasse un tirage un petit peu sympathique, comme ça, voilà. Voilà. Donc on va récupérer nos 5 points de richesse. Donc, je vous le refais encore une fois. Donc on est à 3, on va passer, on était à 2, on va passer à 7, bref, on gagne 5 points. Et là c'est toujours pareil, c'est le dé de malédiction, donc le vert, moins le dé de foi, le rouge. Donc là on voit que la foi l'emporte sur la malédiction de 2 points. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on regagne nos 2 points. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire, sauf que bon, ben, du coup, le noir, lui, il n'a pas bougé, et il est toujours premier sur la piste de la foi, donc ça sera à lui les 15 points de victoire. Voilà pour ces petites nouveautés qui vont améliorer ou du moins aiguiller encore un peu plus l'aventure des îles et des hommes. C'était Sanchez David, et je vous attends prochainement pour une partie.